Monument préféré des Français cette année, la place Stanislas et son hôtel de ville ont accueilli la Fondation du patrimoine venue fêter ses 25 ans. Pour marquer cet événement, la délégation lorraine a convié ses bénévoles, les grands donateurs, les entreprises mécènes et les partenaires institutionnels. Après une visite des grands salons, conduite par Frédéric Maguin, adjoint au maire de Nancy et délégué au patrimoine historique, c'était le moment de revenir sur ce quart de siècle au service du patrimoine. Vous avez Versailles, mais vous avez aussi, dans chaque village de ce pays, dans les 36 000 communes, un peu moins maintenant, un lavoir, un colombier, une église, un château, une abbaye. Alors certains classés, mais beaucoup, l'immense majorité, non classés, non protégés, et donc ne bénéficiant pas forcément de crédits publics. Et donc l'idée a été d'aider, et vous voyez 25 ans c'est quand même assez récent, d'aider les gens qui voulaient apporter leur écho, de les aider fiscalement. Et ça a été un effet d'entraînement fantastique. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas se passer de la Fondation du patrimoine. Et Stéphane Bern, quand il a été invité par le président de la République actuelle à s'occuper du loto du patrimoine, s'est appuyé sur la seule institution qui était capable d'agir sur la totalité du territoire. C'est la Fondation du patrimoine. En Lorraine, depuis sa création, la Fondation du patrimoine a soutenu plus de 1300 projets, publics et privés, grâce à la générosité de ses donateurs. Souvent, ils sont des passionnés. Et j'ai cité tout à l'heure un donateur qui veut rester anonyme, qui nous a donné 1 million d'euros. Voilà, donc je veux dire, quand vous me demandez s'ils sont généreux, on n'en a pas beaucoup comme ça, mais chacun donne en fonction de ses moyens. Et je trouve que c'est ce qui est passionnant, de la retraitée qui se prive de vacances pour donner à la Fondation, de l'enfant qui casse sa tirelire pour le patrimoine. On a des donateurs de tout niveau et je trouve que c'est ça qui est formidable. Ouais. Mathieu Klein, maire de Nancy, a tenu à rappeler l'importance du partenariat entre le public et le privé, un lien profond qui unit la ville de Nancy à la Fondation du patrimoine. Nancy est une ville très patrimoniale, une ville avec une histoire patrimoniale exceptionnelle, beaucoup d'espaces très connus comme aujourd'hui la basilique Saint-Èvre, le balcon de l'hôtel de ville, enfin des vitraux de la basilique Saint-Èvre, le balcon central de l'hôtel de ville ou le monument de Claude Gelée par Auguste Rodin au parc de la Pépinière, ont besoin aujourd'hui de cette action renforcée, de ce soutien du public. Et je sais les Nancéennes et les Nancéens, et bien au-delà, très attachés au soutien de leur patrimoine, à sa préservation, à son développement. Et c'est la raison pour laquelle nous renouvelons aujourd'hui cette convention entre la Fondation et la ville. Une convention qui ouvre les 25 prochaines années.